Ah oui, c'est comme ça, comme John Rambo. C'est comme ça qu'il faudra être à City, des vrais guerriers. Il faudra tirer au but plus que de balles qui sortaient de l'arme de John Rambo. C'est comme ça, il faut être un guerrier, il faut tout détruire là-bas. On y croit, on y croit. Mais avant de passer à l'avant-match de City PSG, je tenais à vous dire quelques mots avant sur d'autres choses. Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour parler donc de l'avant-match de City PSG. Mais avant, je voudrais pousser quelques petits coups de gueule et parler de trois sujets qui me dérangent. Deux surtout. Le troisième, c'est plutôt positif. Alors, je vais commencer par les négatifs. Alors, j'en ai pas parlé dans mon débrief hier parce que c'était trop long. Sinon, ça aurait fait le débrief trop long. Donc, je vais en parler aujourd'hui sur l'avant-match. Je ne cautionne pas ce qui est arrivé au bus de Lens. C'est-à-dire qu'il a été tagué ici c'est le PSG, ici c'est Paris, fuck Lens, enfin toutes ces conneries là, tu vois. Et moi je ne cautionne pas ça, comme je ne cautionne pas quand les bus se font caillasser, que ce soit n'importe quel bus, tu vois, et quand l'autre bus aussi se fait caillasser, enfin le bus du PSG, voilà, je ne cautionne pas. Donc ça ne représente pas les vrais supporters du PSG. Ça c'est 2-3 abrutis qui ont voulu se rendre intelligent, mais en fait c'est des abrutis. Voilà, je ne cautionne pas du tout ce genre d'intervention. Si tu veux supporter ton club, si tu veux défendre ton club, c'est bon tu peux pas aller dans le stade parce que c'est fermé, mais je veux dire quand les stades sont ouverts, c'est là qu'il faut aller manifester, chanter, à la rigueur même si tu veux insulter l'autre équipe, y a pas de problème, tu vois, à la rigueur, ça fait partie du jeu des supporters, mais casser, détériorer le matériel des autres, ça je ne cautionne pas du tout. Voilà. Ça c'est le premier point négatif que je voulais souligner. Le deuxième point négatif que je voulais souligner, c'est aussi encore une fois des abrutis de supporters. Alors c'est pas les Parisiens, ce sont les Niçois, les supporters niçois. Alors je ne dis pas que c'est sur tous les supporters niçois, hein, parce qu'il y a quand même, je pense qu'il doit y avoir quand même des gens intelligents aussi dans les supporters niçois, mais les quelques abrutis, hein, alors je sais pas s'ils font partie du collectif ultra de Nice ou je sais pas quoi, hein, qui ont mis une banderole en dehors du stade, enfin autour de leur stade, s'il vous plaît Lille, gagnez le match, gagnez le championnat, je sais pas quoi, on va vous laisser gagner, je sais pas quoi, enfin un truc comme ça. Et c'est vrai que déjà là c'est de l'anti-PSG à fond, c'est-à-dire qu'en fait ils veulent pas que ce soit le Paris Saint-Germain qui gagne, hein. Déjà ça c'est être vraiment le pire des abrutis. Et encore je suis poli. Et moi ce qui m'a semblé bizarre, et c'est pour ça que j'appellerais ça un match truqué, c'est que du côté niçois, il y a eu 0 tir, et 0 tir cadré et 0 tir. C'est-à-dire que Nice n'a pas tiré une seule fois au but durant 90 minutes. Donc venez pas me dire qu'il y a pas anguille sous roche. Hein, c'est quand même bizarre, une équipe qui a pas tiré une seule fois au but. Je sais pas, ça sent quand même bizarre, quoi. Hein, on va dire ça sent vraiment la merde, quoi. Voilà. Et voilà, c'est ça que je voulais dire parce que c'est vraiment de l'anti-sport dans tout son art et surtout de l'anti-PSG dans tout son art, quoi. C'est-à-dire qu'en fait tous les autres clubs pratiquement ne veulent pas que nous qu'on soit champions. Hein. Ils ont tous la haine contre nous, ils nous détestent. Bon, on sait tout. Le PSG a toujours été détesté, mais là ils ont vraiment, tu vois, dans les années 2000 là, enfin depuis que surtout que les Qataris ont repris le club, les rageux, les anti-PSG, tout ça, ils ont mis la barre haute quand même parce que sortir des banderoles de ce style-là, en fait, ils préfèrent voir leur équipe perdre juste pour que le PSG ne soit pas champion. Eh mec, quel type de supporter êtes-vous les mecs? Quel type de supporter êtes-vous? Enfin, si on peut appeler ça de supporter, parce que le mot supporter pour vous c'est trop fort. Vous n'êtes pas des supporters, vous êtes juste des rageux et des grosses merdes. Hein, les supporters niçois, vous êtes juste des grosses merdes, hein, qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain, qui veulent pas que le Paris Saint-Germain soit champion cette année. Voilà, c'est parce qu'au point de vouloir que votre club perde. Mais il est où là? Il est où le vrai supporter de Nice? Alors, bien sûr, comme j'ai dit, je ne fais pas une généralité de tous les supporters niçois. Je pense que tous les supporters niçois ne sont pas comme ces abrutis qui ont mis les banderoles. Mais franchement, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment être bas de plafond.
C'est avoir rien dans la tête. Ils ont pas de cerveau. C'est du vent et du sable qu'ils ont dans leur tête. Franchement, vous êtes vraiment tombés très bas les supporters. Enfin, ces quelques supporters niçois. Enfin, supporters. Non, je peux pas appeler ça supporters. C'est baltringues quoi. C'est des gens. C'est des parasites ça. C'est pas des supporters. C'est des parasites qui gangrènent en général les clubs qui disent supporter. Voilà. Enfin bref, bon, passons à autre chose. On a assez parlé des abrutis. Maintenant, parlons du troisième sujet qui me tient à cœur. C'est le coup de gueule de Leonardo. Alors, moi, je dis franchement, il a eu raison. Voilà un directeur sportif qui a des couilles. Voilà. Et les anti-Leonardo, je parle dans les supporters parisiens qui n'aiment pas Leonardo. Franchement, ce qu'il a fait hier, pour moi, il a encore plus. Je l'aimais déjà bien, mais là, il a encore plus monté dans mon estime. Voilà, parce que le mec, il a été affronter ce pseudo-arbitre de merde. C'est pas la première fois qu'il nous encule. C'était l'arbitre qui avait arbitré le match PSG Marseille où il avait distribué je sais pas combien de cartons. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. C'est un arbitre de merde. Je comprends même pas que cet arbitre, il le laisse continuer à arbitrer des matchs. Hein, cet arbitre devrait être sanctionné, il devrait être même interdit d'arbitrer, ou alors il va arbitrer la division de district là, ou comme ça, tu vois, la SPTT ou je sais pas quoi là, tu vois ce que je veux dire. Voilà, non, il faut arrêter quoi, faut arrêter. Et le coup de gueule qu'il a passé, je lui donne raison à 100%. Je lui donne raison à 100%. Voilà, ça m'a rappelé quand il avait poussé l'arbitre la première fois qu'il avait été directeur sportif à Paris. Là, il l'a pas poussé parce que bon, il savait que s'il le poussait, ça pouvait engendrer des sanctions sévères après, mais en tout cas, il a poussé le coup de gueule et il a raison à 100%, à 100%. Cet arbitre, c'est une honte, Hein, ils ont tailladé Neymar, ils ont tailladé pratiquement tous les joueurs, mais surtout Neymar. Hein, et l'arbitre, il se fait rien. Franchement, à la fin là, il y avait penalty, frère. Il y avait penalty non, il y avait carton rouge, hein, parce que le joueur, déjà c'est le dernier défenseur, hein, et en plus le joueur il joue pas le ballon, il joue les jambes de Neymar. Donc là, pour moi, ça mériterait un carton rouge. C'est tout. Voilà. Bon, on va pas refaire le débrief, mais bon, en tout cas, moi j'ai le coup de gueule de Leonardo. Franchement, bravo. Ça, c'est un directeur sportif qui a des couilles, pas comme certains. Moi, je dis franchement, ceux qui sont anti-Leonardo, franchement, révisez votre lecture, révisez votre leçon, parce que un directeur sportif comme ça, on va pas en trouver beaucoup. Hein, vous en voyez combien de directeurs sportifs qui poussent des coups de gueule comme ça en direct? Combien? Hein? Même l'autre, l'autre Brésilien qui est directeur sportif de Lyon, là, j'ai oublié son nom, hein, vous voyez de qui je parle. Eh ben, vous l'avez déjà vu pousser des coups de gueule, un truc comme ça? Olas, oui, Olas, il pousse des coups de gueule, mais son directeur sportif, il pousse pas des coups de gueule comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a eu raison. 100%. Bravo Leonardo. Continue comme ça. Franchement, rien à dire. Parce que c'est scandaleux. Enfin bref. Passons maintenant à l'avant-match. Alors, avant-match City PSG. Alors bien sûr, déjà, tout le monde nous voit déjà éliminés. Hein, tout le monde nous voit déjà éliminés. Tout le monde nous voit déjà rentrer en France avec les valises sous le bras, avec la valise en carton sous le bras. Voilà. Mais moi, j'ai dit que déjà, on est plus fort à l'extérieur. Et aussi que si nos joueurs mettent le paquet, ils peuvent faire du sale. Ils peuvent, j'aime pas le mot remontada, mais ils peuvent retourner le score à la faveur du Paris Saint-Germain. Si on arrive à marquer 2 buts et pas s'en prendre, ce qui va être pas une mince affaire, hein, je vous l'avoue, franchement, ça va être très très dur. Mais on peut le faire. Parce que quand on met 4-1 au Barça chez eux, quand on met 3-1 au Bayern chez eux, pourquoi on pourrait pas mettre 3-0 ou 2-0 à City chez eux? Vous voyez ce que je veux dire? Tout est possible dans le foot. Et moi, comme supporter parisien, bah, j'y crois qu'on peut retourner le score. Et si on aura retourné le score, bah déjà, si on se qualifie pour la finale, déjà, on fermera des gueules. Hein, il y en aura qui vont se jeter d'un pont. Et puis voilà. Après, si on est éliminé, on sera éliminé, mais on peut sortir la tête haute de cette Ligue des Champions. Parce que l'année dernière, finale, on a été jusqu'en finale, même si c'était un final 8, on a été jusqu'en finale. Et on a perdu que 1-0 contre le Bayern. Cette année, on est en demi-finale. Donc le parcours, il est en éliminant le Barça, en éliminant le Bayern.
bah franchement, on peut pas dire qu'on a fait un mauvais parcours. On a éliminé les gros. Hein? Voilà. Donc si on est éliminé, on sortira la tête haute de cette truc. On pourra pas dire on pourra pas dire comment dire on pourra pas sortir avec comment dire la tristesse. Voilà, la tristesse, bien sûr on sera triste, mais je veux dire on n'aura pas honte. On pourra pas sortir avec la honte. On sortira digne. Voilà, avec panache de cette compétition. Voilà. Et moi je pense quand même que on peut retourner le score en notre faveur et qu'on peut le faire. Voilà, on peut le faire. Alors oui, City ils ont des bons joueurs, mais il faut pas oublier que les 2 buts qu'on s'est pris, c'est 2 buts à la con, frère. C'est 2 buts à la con. C'est 2 buts de merde. Donc on peut retourner le score en notre faveur. Et là, il faut absolument. D'ailleurs, le but de Marquinhos chez nous, c'est un petit avantage, tu vois. Donc j'espère vraiment que les joueurs vont tout donner, et pendant les 90 minutes, pas juste pendant une mi-temps. Pendant les 90 minutes, il faudra y aller à fond. Il faudra vous éclater sur le tapis vert. Il faudra dégueuler vos tripes, mais il faudra faire un match de bonhomme, un match de guerrier, un match comme là en début de ma vidéo. De Rambo, frère. On est des John Rambo. Il faudra faire la guerre à City, frère. Il faudra faire la guerre à City. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il faudra faire une guerre totale sur le terrain. Et rien lâcher jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à quand l'arbitre frappe. Comme ça, et qui siffle. Voilà. Là, après, il faudra relâcher la pression. Que ce soit le résultat positif ou négatif. Mais en tout cas, pendant les 90 minutes, plus les arrêts de jeu, il faudra donner tout sur le terrain. Voilà. En tout cas, moi j'espère voir un match vraiment de qualité et de bonhomme. Alors moi j'ai appris que soi-disant au match aller, Keylor Navas tenait son poste avec une douleur au bras. J'étais pas au courant. Et que Mbappé avait une petite blessure. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a pas joué contre Lens. Il avait ressenti une petite douleur. Voilà, j'étais peut-être pas au courant. C'est peut-être pour ça qu'il est aussi passé à côté de son match et qu'il n'était pas performant. J'espère que l'un ou l'autre seront remis pour le match retour et qui seront à 100%, voire à 200% chacun. Et pour nous sortir le match de l'année, parce que là c'est là maintenant ou jamais. Voilà, ça passe ou ça casse. Et moi j'espère que ça va passer, parce que en tant que vrai supporter parisien, oui, je n'ai pas peur de dire que je suis un vrai supporter parisien, parce que je donne tout pour mon club. Je suis toujours à fond derrière eux, même dans les moments difficiles. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Il faut reformer ses troupes, hein, et aller au combat. Et comme dirait un rappeur, décidément un rappeur de Marseille, hein, bon, la garde meurt mais ne se rend pas. Voilà. Et ça, c'est vrai. La garde meurt, mais ne se rend pas. Il faudra être des vrais samouraïs. Des vrais samouraïs avec des sabres pour les trancher leur tête à City. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant, attendons et prions pour que le match soit vraiment au top et qu'on passe cette phase, cette demi-finale, et qu'on aille en finale. Voilà. Et si jamais on n'y va pas, comme je vous dis, on aura quand même fait un bon parcours. Sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue. Et vive le Paris Saint-Germain. Bouya!